BFM Bourse, Culture Bourse. La finance sans jargon, c'est Culture Bourse. Julie Connerton et ses experts vous simplifient la vie d'investisseur et vous apportent de la très haute pédagogie financière chaque jour. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes. Comment garder la tête froide quand le thermostat de la bourse s'affole ? Alors c'est vrai qu'après la douche froide d'hier sur le CAC, il tente timidement de rebondir, mais le marché cherche encore son équilibre entre l'appétit pour le rendement et le besoin de sécurité. C'est ce qu'on appelle le risk on, risk off. Et pour décrypter cette psychologie, on est avec Vincent Grard pour Trade République. Bonjour Vincent. Bonjour Julie. Alors Vincent, est-ce que typiquement là on est dans cette phase de risk off où la priorité c'est plus de gagner mais de protéger son capital? Et d'ailleurs c'est quoi un risk off? Alors c'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est pas comme un interrupteur. C'est pas tout le monde se dit risk off ou tout le monde se dit risk on, parce que sinon on aurait des mouvements de marché beaucoup plus élevés que ceux qu'on a pu constater depuis ce week-end. Le risk off, c'est quand il y a une majorité des investisseurs qui, pour X ou Y raison, appelle à la prudence vis-à-vis des capitaux et du coup va envoyer les capitaux qui sont initialement sur des actifs dits risqués vers des actifs qui sont considérés comme plus sûrs. Par exemple, l'or, qui est une valeur refuge typique. Par exemple, les obligations d'État, si tant est que l'État est bien noté. Ou carrément ne pas être investi du tout, donc être uniquement en euros ou en dollars pour protéger ses actifs. C'est une situation qui n'est pas la norme. D'une manière générale, les marchés sont surtout risk-on. Mais on est parfois, en fonction de situations comme en ce moment géopolitique par exemple, dans une situation où on est risk-off et on veut protéger les capitaux. Alors vous en parliez Vincent, il y a aussi le risk-on, donc c'est le mode optimiste finalement, où on cherche du rendement. Est-ce que cet appétit pour le risque, il y a encore possible quand le pétrole s'enflamme, ou alors est-ce qu'on est condamné à la prudence ? Tout dépend du scénario qu'on envisage, mais on a pu voir quand même, depuis le début de semaine, des valeurs qui ont surperformé, notamment les valeurs pétrolières qui, elles, ont bénéficié de la montée des prix du pétrole, mais également les valeurs type de défense. Donc en fait, suivant le scénario qu'on anticipe, on est plus ou moins risk-on ou risk-off. Si quelqu'un anticipe une résolution courte du conflit actuel, on va potentiellement rester risk-on et aller investir dans les sociétés qui ont souffert depuis ces derniers jours, notamment les compagnies aériennes, les sociétés qui sont liées également au tourisme. Mais si par contre on envisage un conflit qui va durer, dans ce cas-là, on peut devenir risk-off et aller protéger ses capitaux sur des actifs plus sûrs. Alors très rapidement, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, quand le curseur il se déplace finalement entre « je veux gagner plus » et « je ne veux pas perdre ce que j'ai », c'est quoi le bon réflexe à avoir ? Tout dépend de quel type d'investisseur on est. L'investisseur long terme, lui, il va potentiellement pas trop regarder ce qui se passe sur le marché parce que des crises, des Covid, des guerres, il va en voir beaucoup en fait en 40 ans d'investissement. Mais par contre, c'est la bonne occasion pour lui, encore une fois, de contrôler que son portefeuille est suffisamment diversifié. Donc il intègre à la fois des actifs dits sûrs ou en tout cas peu volatiles avec des actifs plutôt risk-on. Pour déterminer si son portefeuille est assez équilibré. Si on est un investisseur par contre plus court terme, les boursicoteurs comme on les appelle, là on va plutôt aller essayer de trouver des opportunités sur le marché en fonction du scénario qu'on privilégie, voire pricer les deux scénarios en même temps. Vincent Grard, merci Vincent d'être passé nous voir.